Imaginez un instant le Cincinnati du 19e siècle. C'est une ville en pleine effervescence, un carrefour commercial bouillonnant sur les rives de la rivière Ohio. C'est dans ce décor digne d'un roman que nos deux protagonistes vont voir leur destin se lier. D'un côté, nous avons William Procter, un fabricant de bougies anglais, un homme méticuleux et ambitieux. De l'autre, James Gamble, un savonnier irlandais, tout aussi travailleur et visionnaire. Chacun arrive en Amérique avec ses propres rêves, sans se douter que leur avenir commun allait dépasser toutes leurs espérances et marquer l'histoire industrielle du monde entier. Ces deux hommes, bien que talentueux, n'avaient aucune raison de se croiser. Ils évoluaient dans des cercles différents, chacun concentré sur son propre commerce. Mais le destin, mes chers amis, a parfois des plans bien à lui, et il se sert souvent de l'amour pour tisser sa toile. William Procter et James Gamble tombèrent amoureux de deux sœurs, Olivia et Elizabeth Norris. C'est ainsi que, par le hasard des alliances familiales, ces deux hommes devinrent beaux-frères. Ils se fréquentaient lors des repas de famille, partageant sans doute leurs espoirs et leurs frustrations d'entrepreneurs. Leur beau-père, un certain Alexander Norris, observait attentivement ces deux jeunes hommes dynamiques. Il remarqua une chose fascinante. Ils utilisaient tous deux les mêmes matières premières pour leurs activités respectives. La graisse animale, le suif et l'huile de palme étaient aussi essentiels pour fabriquer les bougies de William que pour produire les savons de James. Une idée commença alors à germer dans son esprit. Pourquoi continuer à se faire concurrence pour acheter ces ressources, alors qu'ils pourraient unir leurs forces, acheter en plus grande quantité et donc à moindre coût? C'est ainsi qu'un jour, lors d'une discussion que l'on imagine passionnée, Alexander Norris leur suggéra de s'associer. Il leur expliqua les avantages évidents d'une telle union, non seulement pour leurs finances, mais aussi pour leur potentiel de croissance. Après mûre réflexion, les deux beaux-frères acceptèrent. Le 31 octobre 1837, ils signèrent l'acte de naissance de leur entreprise commune, un document simple mais lourd de promesses. Ils y mirent leurs économies, un total de 7 192 $ et 24 cents. Ils ne le savaient pas encore, mais avec cette signature, ils venaient de poser la première pierre d'un empire mondial, Procter & Gamble. Au tournant du XXe siècle, Procter & Gamble n'était plus une simple fabrique de bougies et de savons. L'entreprise était devenue une véritable force d'innovation, cherchant constamment à améliorer la vie quotidienne de ses clients. Les dirigeants comprirent que le futur ne résidait pas seulement dans l'amélioration des produits existants, mais dans la création de catégories de produits entièrement nouvelles. Pour ce faire, ils furent parmi les premiers à investir massivement dans la recherche et le développement. Ils établirent des laboratoires où des chimistes et des ingénieurs travaillaient d'arrache-pied pour percer les secrets de la science au service du foyer. C'est dans ce contexte effervescent que naquit une invention qui allait révolutionner les tâches ménagères, la lessive en poudre. Avant cela, laver le linge était une corvée éreintante, nécessitant de râper du savon dur et de le faire bouillir dans de grandes marmites. En 1933, après des années de recherche, P&G lança Dreft, la première lessive synthétique conçue pour les tissus délicats. Mais la véritable percée eut lieu en 1946 avec le lancement de Tide. Ce produit était le fruit d'un projet secret si long et si coûteux qu'il fut surnommé en interne le projet X. Tide était capable de nettoyer le linge en profondeur même dans l'eau dure, un exploit que nul autre produit ne pouvait accomplir. Le succès de Tide fut absolument phénoménal. Il devint rapidement la lessive numéro 1 aux États-Unis, une position qu'il n'a presque jamais quittée depuis. Fort de son succès sur le marché américain, Procter & Gamble a très tôt nourri des ambitions internationales. Dès 1915, l'entreprise établit sa première usine à l'étranger, au Canada. Ce n'était que le début d'une expansion méthodique et réfléchie. Après la Seconde Guerre mondiale, le groupe a véritablement accéléré sa conquête du monde. L'Europe fut la première cible majeure. L'entreprise a commencé par acquérir une société anglaise, Thomas Hedley & Co, en 1930. Puis, au fil des décennies, elle a patiemment étendu sa présence, pays par pays, adaptant ses produits et ses messages publicitaires aux cultures locales. La stratégie d'expansion de Procter & Gamble était double. D'une part, l'entreprise exportait ses marques phares comme Tide, Pampers, Crest. Par exemple, les formules de lessive étaient modifiées pour s'adapter à la dureté de l'eau locale ou au type de machine à laver. D'autre part, P&G a mené une politique d'acquisition très agressive. L'acquisition la plus emblématique reste sans doute celle de Gillette en 2005, pour la somme colossale de 57 milliards $.
Cette opération a fait entrer dans son portefeuille des marques masculines de premier plan, comme Gillette, Braun, Oral-B. Cette stratégie a permis à Procter & Gamble de construire un portefeuille de marques d'une diversité et d'une puissance inégalée. Chaque marque est gérée comme une entité quasi indépendante, avec ses propres équipes marketing et sa propre stratégie. C'est le fameux Brand Management System, inventé par P&G dans les années 1930, et aujourd'hui enseigné dans toutes les écoles de commerce. Ce système permet à des marques concurrentes au sein du même groupe, comme les lessives Ariel et Tide, de coexister et de prospérer en ciblant des segments de consommateurs différents. Aujourd'hui, Procter & Gamble est présent dans plus de 180 pays. Ses produits sont vendus sur tous les continents, de l'Asie à l'Amérique latine, en passant par l'Afrique et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, en 2025, l'héritage de William Procter et James Gamble a atteint des dimensions qui dépassent l'imagination. Procter & Gamble n'est pas seulement une entreprise, c'est un empire dont les produits font partie intégrante de la vie de milliards de personnes. Pour saisir l'ampleur de ce géant, et ils sont tout simplement vertigineux. Le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel qui dépasse les 80 milliards de dollars. Il emploie près de 100 000 personnes à travers le monde, réparties entre ses usines, ses centres de recherche et ses bureaux administratifs. C'est une véritable nation économique à elle seule. La véritable force de P&G réside dans son portefeuille de marques. L'entreprise possède une soixantaine de marques leaders sur leurs marchés respectifs. Parmi elles, plus de 20 réalisent chacune plus d'1 milliard de dollars de ventes annuelles. Pampers, Gillette, Tide ou Ariel en Europe, Head & Shoulders, Pantene, Oral-B, Always On estiment que les produits de Procter & Gamble sont utilisés par près de 5 milliards de personnes chaque jour. Il est presque impossible de passer une journée sans interagir, de près ou de loin, avec une création de ce groupe tentaculaire. Cette omniprésence confère à Procter & Gamble une influence considérable. En tant que l'un des plus grands annonceurs au monde, ses choix en matière de communication et de marketing façonnent les tendances culturelles et les standards de beauté. L'entreprise a été pionnière dans l'utilisation de la radio, puis de la télévision pour la publicité, créant même le concept de soap opéra pour promouvoir ses savons. Aujourd'hui, elle continue d'innover dans le marketing digital, utilisant les données et les réseaux sociaux pour toucher les consommateurs de manière toujours plus personnalisée et efficace.